Le Livre du Ciel, tome 20, 12 décembre 1926. Lamentation de Jésus dans sa passion, en voyant sa tunique tirée au sort. Comment Adam, avant le péché, était habillé de lumière et a éprouvé le besoin de se couvrir après avoir péché. Je faisais mes actes habituels dans le fiat suprême, et mon Jésus adoré sortit de moi et me dit : « Ma fille, au cours de ma passion, une lamentation est sortie de moi des profondeurs de mon cœur tourmenté avec une immense tristesse. Ils se sont partagés mes vêtements, et ils ont tiré au sort ma tunique. Combien j'ai souffert de voir mes vêtements partagés entre mes bourreaux, et ma tunique tirée au sort. C'était le seul objet que je possédais et qui m'avait été donné avec tant d'amour par ma douloureuse maman. Et maintenant non seulement ils m'en dépouillaient, mais ils en faisaient un jeu. Mais sais-tu ce qui me transperçait le plus ? Dans ces vêtements, Adam me devenait présent, revêtu du vêtement de l'innocence et couvert de l'invisible tunique de ma suprême volonté. En le créant, la sagesse incréée agit mieux qu'une mère très aimante. Plus qu'avec une tunique, elle le revêtit de la lumière éternelle de ma volonté. Un vêtement qui n'est pas susceptible d'être défait, divisé ou enlevé. Un vêtement qui devait servir à l'homme pour préserver en lui l'image de son Créateur, les dons qu'il avait reçus et qui devaient le rendre admirable et saint en toutes choses. De plus, il était ainsi revêtu du vêtement de l'innocence. Et Adam, en Éden, par ses passions, a divisé les vêtements d'innocence et tiré au sort la tunique de ma volonté. Un vêtement incomparable et d'une radieuse lumière. Ce que fit Adam en Éden a été répété sous mes yeux sur le mont du Calvaire. En voyant mes vêtements divisés et ma tunique tirée au sort, symbole du vêtement royal donné à l'homme, ma souffrance était si intense que j'en ai fait une lamentation. J'y voyais les créatures faisant leur propre volonté et tirer ma volonté au sort. Et toutes les fois où elles divisent le vêtement d'innocence par leur passion. Tous les biens sont enclos en l'homme en vertu de ce vêtement royal de la divine volonté. Une fois tiré au sort, l'homme n'est plus couvert. Il perd tous les biens parce qu'il lui manque le vêtement qui les gardait enclos en lui. Ainsi, aux nombreux maux que font les créatures en faisant leur propre volonté, elles ajoutent le mal irréparable de tirer au sort le vêtement royal de ma volonté. Un vêtement qui ne peut pas être remplacé par un autre vêtement. Ensuite, mon doux Jésus se montra lui-même en train de placer ma petite âme dans un soleil et de me maintenir de ses saintes mains dans cette lumière qui, me couvrant complètement en dehors comme en dedans, m'empêchait de voir autre chose que de la lumière. Et mon bien-adoré ajouta : « Ma fille, ancrée en l'homme, la divinité l'a placé dans le soleil de la divine volonté, et toutes les créatures avec lui. Ce soleil servait de vêtement non seulement à son âme, mais ses rayons couvraient également son corps, de sorte que plus qu'un vêtement, il le rendait si beau et si magnifiquement vêtu que jamais ni roi ni empereur ne furent revêtus d'une aussi resplendissante lumière. Ceux qui disent qu'avant de pécher, Adam était nu, se trompent. C'est faux, faux. Si toutes les choses que nous avons créées sont toutes ornées et vêtues, celui qui était notre joyau et pour qui toutes choses furent créées, ne devait-il pas avoir le plus beau vêtement et le plus bel ornement de toutes ? Il convenait donc qu'il reçût le magnifique vêtement de la lumière du soleil de notre volonté. Et comme il possédait ce vêtement de lumière, il n'avait pas besoin de vêtements matériels pour se couvrir. En se retirant du divin fiat, la lumière se retira elle aussi de son âme et de son corps. Il perdit son magnifique vêtement, et ne se voyant plus entouré de lumière, il se sentit nu. Honteux de voir qu'il était seul à être nu parmi toutes les choses créées, il sentit le besoin de se couvrir et se servit de choses superflues, de choses créées, pour couvrir sa nudité. Cela est si vrai qu'après la très grande tristesse de voir mes vêtements partagés et ma tunique tirée au sort, mon humanité ressuscitée n'a pas pris d'autres habits.
et je me suis revêtue du très resplendissant vêtement du soleil de ma suprême volonté. C'était le même vêtement que possédait Adam lorsqu'il fut créé, parce que, pour ouvrir le ciel, mon humanité devait porter le vêtement de la lumière du soleil de ma suprême volonté. Un vêtement royal. Et comme il mettait entre mes mains l'empire et l'insigne de roi, j'ai ouvert le ciel à tous les rachetés. Et me présentant devant le Père céleste, je lui offrais les vêtements de sa volonté, entiers et magnifiques, avec lesquels mon humanité était couverte afin de lui faire reconnaître comme nos enfants tous les rachetés. Ainsi, en même temps qu'elle est vie, ma volonté est le vêtement véritable de la création de la créature, et possède par conséquent tous les droits sur elle. Mais que ne font-elles pas pour échapper à cette lumière? Aussi, reste dans ce soleil de mon éternel fiat, et je t'aiderai à te maintenir dans cette lumière. En entendant cela, je lui dis, mon Jésus est mon tout. Comment est-ce possible? Si Adam, dans l'état d'innocence, n'avait pas besoin de vêtements parce que la lumière de ta volonté était plus qu'un vêtement. La reine souveraine, cependant, possédait ta volonté tout entière, et tu étais toi-même ta propre volonté. Cependant, ni toi ni la céleste maman ne portaient des vêtements de lumière, et vous aviez tous deux des vêtements de matière pour vous couvrir. Pourquoi cela? Et Jésus poursuivit en disant, ma fille, ma maman et moi avons établi des liens fraternels avec les créatures. Nous sommes venus relever une humanité déchue, et avons par conséquent adopté les misères et les humiliations où elle était tombée, afin d'expier pour les créatures au prix de notre vie. Si elle nous avait vus revêtus de lumière, qui aurait osé nous approcher et nous fréquenter? Et au cours de ma passion, qui aurait osé me toucher? La lumière du soleil de ma volonté les aurait aveuglés et terrassés. Je devais par conséquent faire un plus grand miracle en cachant la lumière dans le voile de mon humanité, et apparaître comme un des leurs, parce que mon humanité représentait non pas Adam innocent, mais Adam déchu. Et je dus alors me soumettre à ces mots, les prenant sur moi comme s'ils étaient les miens, afin d'expier pour eux devant la divine justice. Mais en ressuscitant après la mort, représentant Adam innocent, le nouvel Adam, j'arrêtai le miracle de garder cachés les vêtements du soleil resplendissant de ma volonté, dissimulés sous le voile de mon humanité. Et je suis resté revêtu d'une très pure lumière. Et c'est avec ce vêtement royal éblouissant que j'ai fait mon entrée dans la patrie céleste, laissant la porte ouverte, qui était demeurée fermée jusqu'alors, pour laisser entrer ceux qui m'avaient suivi. Par conséquent, en ne faisant pas notre volonté, il n'y a pas de bien que la créature ne perde, et il n'y a pas de mal que la créature n'acquiert.